L'esprit est un champ de bataille. En lui se battent les pensées, les peurs, les émotions et les interprétations qui façonnent tout ce que nous vivons. Ce n'est pas le monde qui te fait tomber, c'est la façon dont tu choisis de l'affronter. Alors que la plupart essaient de changer ce qui se passe à l'extérieur, les sages stoïciens ont compris quelque chose que peu comprennent. La vie ne se transforme pas en changeant les circonstances, mais en changeant l'esprit qui les interprète. Tout ce que tu expérimentes, le stress, la frustration, la tristesse, provient d'une seule source, ta perception. Si tu arrives à la maîtriser, rien ni personne ne pourra te voler ton calme. Mais si tu la négliges, n'importe quel mot, n'importe quel geste, n'importe quelle perte peut te traîner dans le chaos. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler l'extérieur, mais à rester ferme lorsque tout vacille. C'est la différence entre vivre en réagissant ou vivre avec un but. Cette vidéo est une invitation à revenir au centre, à lâcher ce qui ne dépend pas de toi, à respirer avant de répondre, à utiliser le silence comme stratégie et la gratitude comme bouclier. Ici, il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de l'affronter avec un esprit fort, trempé et libre. Le stoïcisme n'est pas une idée ancienne, c'est un manuel de survie pour le monde moderne. Si tu arrives jusqu'à la fin, tu comprendras que maîtriser ton esprit n'est pas une option, c'est une obligation si tu veux vivre en paix. Parce que seul celui qui apprend à se gouverner conquiert la liberté que tout le monde cherche à l'extérieur et que presque personne ne trouve à l'intérieur. 1. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. L'homme qui essaie de tout contrôler finit par être contrôlé par sa propre anxiété. C'est comme vouloir arrêter la mer avec les mains. Plus tu résistes, plus tu t'enfonces. La vie ne s'arrête pas pour s'adapter à tes désirs, et pendant que tu luttes contre l'inévitable, le courant continue son cours sans regarder en arrière. Les stoïciens ont compris que la liberté commence lorsque tu arrêtes d'essayer de dominer ce qui est hors de ta portée. Chaque fois que tu essaies de changer quelqu'un, de forcer une situation ou de modifier quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu donnes ton énergie, ton temps et ta paix à ce que tu ne peux pas changer. La première étape vers la force mentale est d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas contrôler le climat, les décisions des autres, les résultats, ni les imprévus qui arrivent sans prévenir. Mais tu peux contrôler ton interprétation, ta réaction et l'attitude avec laquelle tu fais face à ce qui se passe. C'est la vraie maîtrise. Marc Aurèle le disait fermement. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends-le et tu trouveras la force. Et il avait raison. Parce que lorsque tu comprends cette simple vérité, tu arrêtes de vivre comme une victime et tu commences à agir comme un protagoniste. Beaucoup de gens perdent leur calme en essayant de faire obéir la réalité à leurs attentes. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils se frustrent, se mettent en colère, s'effondrent. Mais ce qui les détruit vraiment n'est pas ce qui se passe, mais comment ils décident de l'interpréter. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner. Cela signifie libérer le poids qui n'a jamais été le tien. C'est comprendre qu'il y a un ordre plus grand que ta volonté et que résister ne fait que générer de la souffrance. La prochaine fois que quelque chose te déstabilise, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche-le. Si la réponse est oui, agis sans te plaindre. C'est la formule de l'équilibre. Car chaque seconde que tu passes à essayer de contrôler l'incontrôlable est de l'énergie que tu voles à ce que tu peux changer. Ta discipline, ton focus, ta façon de penser. Le stoïcisme enseigne que le monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Quand ton esprit est calme, même le chaos semble ordonné. Mais quand ton esprit est plein de résistance, même les jours les plus simples semblent insupportables. C'est pourquoi les sages ne cherchent pas à contrôler les événements, ils cherchent à se maîtriser eux-mêmes. Et en le faisant, ils cessent d'être emportés par le courant. Ils apprennent à couler sans perdre le cap, comme un navigateur qui ajuste ses voiles au lieu de maudire le vent. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Lâcher prise est un acte de courage. Il faut de l'humilité pour accepter que le monde ne tourne pas selon tes désirs, et de la force pour ne pas perdre la paix face à l'incertain.
Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à ce qui échappe à ton pouvoir, tu deviens plus libre. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la colère, tu grandis. Et quand tu comprends enfin que ton véritable domaine est en toi, la peur disparaît, l'esprit s'éclaircit et l'âme se repose. Parce que la vie ne consiste pas à avoir le contrôle, mais à maintenir l'équilibre quand tout change. 2. Accepte la réalité sans résistance. La réalité ne demande pas si tu es prêt, elle arrive simplement. Parfois, elle entre comme une brise douce, d'autres fois comme un coup sec qui brise les plans que tu croyais solides. Beaucoup essaient de lui résister, comme si se battre avec ce qui est déjà pourrait changer le résultat. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est s'épuiser, se frustrer et se enfermer dans un cycle de plaintes. Accepter la réalité n'est pas se résigner, c'est regarder en face ce qui se passe sans fioriture ni déni. C'est le courage de dire « c'est ce qu'il y a » et de décider quoi faire à partir de là. Quand tu nies ce qui se passe, tu crées un conflit interne qui t'épuise. Ton esprit entre en guerre avec le présent, souhaitant que les choses soient différentes. Mais la réalité ne se plie pas au désir, seulement à l'action consciente. Sénèque l'a dit clairement, ce n'est pas que les choses sont difficiles parce que nous n'osons pas, c'est que nous n'osons pas parce qu'elles sont difficiles. L'acceptation est ce premier acte de courage. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est arrêter de dépenser de l'énergie à désirer un autre passé ou un futur différent et la mettre à t'adapter à ce que tu as devant toi. La vie ne s'arrête pas à cause de ta résistance. Tu peux passer des jours à te lamenter sur ce que tu as perdu ou des minutes à te concentrer sur comment avancer. Accepter ce qui se passe, c'est libérer ton esprit du poids du « pourquoi moi » et le remplacer par un « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» La souffrance se multiplie quand tu refuses d'accepter ce qui existe déjà. Non pas parce que la réalité fait mal, mais parce que ton esprit ne veut pas lâcher l'illusion du contrôle. Tout change quand, au lieu de lutter contre ce qui se passe, tu choisis de l'observer clairement. Le monde est plein de personnes qui vivent frustrées, non pas parce que la vie est injuste, mais parce qu'elles n'acceptent pas que les choses ne seront pas toujours comme elles le veulent. Et pendant qu'elles s'enferment dans leur colère, l'opportunité de grandir passe inaperçue. Accepter n'est pas te résigner, c'est t'aligner avec ce que la vie te montre. C'est le moment où tu arrêtes de nager à contre-courant et commences à avancer avec elle. L'acceptation n'élimine pas la douleur, mais elle évite la souffrance inutile qui surgit en résistant à l'inévitable. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, quand quelqu'un te déçoit ou qu'un plan s'effondre, rappelle-toi ceci. La vie ne te punit pas, elle t'enseigne. Parfois, les circonstances ne changent pas parce que le but n'est pas qu'elles changent, mais que tu changes. Chaque coup a une leçon, et seul celui qui cesse de résister peut l'entendre. Les stoïciens savaient que accepter la réalité, c'est accepter la nature même de la vie, impermanente, imprévisible et pourtant parfaitement équilibrée. La prochaine fois que quelque chose te fait perdre le contrôle, ne dis pas « ça ne devrait pas arriver », dis « ça arrive et je peux le gérer ». Ce changement de perspective est du pouvoir. Accepter ne te rend pas faible, ça te rend immunisé contre le chaos. Parce que pendant que les autres se brisent, en voulant que le monde s'adapte à leur façon de penser, tu apprends à bouger avec le flux de l'existence. Tu ne peux pas arrêter la marée, mais tu peux apprendre à la surfer. Et quand tu le fais, tu découvres un calme qui ne dépend pas de l'environnement, mais de ta compréhension. Accepter la réalité est le premier pas pour la transformer. Parce que seulement quand tu arrêtes de nier ce qui est, tu peux commencer à construire ce qui peut être. La résistance te lie au passé, l'acceptation te libère pour agir dans le présent. Et là, juste là, commence la véritable liberté intérieure. 3. Respire avant de réagir. L'esprit humain est comme un champ sec. Il suffit d'une étincelle pour qu'il s'enflamme. Un mot déplacé, un regard, une critique, et soudain tout s'embrase. C'est ainsi que réagit celui qui ne maîtrise ni sa respiration, ni ses pensées. Il se laisse consumer par des impulsions qui durent des secondes, mais qui laissent des conséquences qui peuvent mettre des années à guérir.
Respirer avant de réagir n'est pas une technique simple, c'est un acte de maîtrise personnelle. C'est choisir consciemment de ne pas être emporté par le feu de l'émotion. La plupart des gens vivent comme un réflexe conditionné. Quelque chose les dérange et ils répondent sans réfléchir, sans pause, sans filtre. Ensuite, ils regrettent, s'excusent, tout se justifie, mais le mal est déjà fait. Ce qui distingue un esprit entraîné, c'est la capacité d'attendre un instant. Ce bref espace entre le stimulus et la réponse est le lieu de naissance de la sagesse. Les stoïciens le savaient. La réaction immédiate est de l'instinct, la réponse consciente est de l'âme. Quand tu respires, tu reprends le contrôle. Tu rappelles à ton corps que tu n'es pas en danger, que tu peux penser, que tu peux décider. L'air entre, l'air sort. Dans ce cycle simple, tu peux trouver le calme que la plupart cherchent en 1000 lieux extérieurs. Sénèque enseignait que personne n'est libre s'il est esclave de ses passions. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes ta liberté à ce qui t'irrite. La respiration est le pont qui relie ton corps à ta raison. Peu importe si tu es au milieu d'une dispute, d'une injustice ou d'une provocation. Si tu parviens à t'arrêter un instant, si tu parviens à inspirer calmement et à expirer sans hâte, tu transformes l'énergie qui allait te détruire en clarté. Respirer avant de réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Celui qui maîtrise sa respiration maîtrise son tempérament, et celui qui maîtrise son tempérament maîtrise son destin. Alors que d'autres explosent de fierté, tu gardes ton sang-froid. Alors que d'autres perdent le contrôle face à un mot, tu observes avec sérénité. C'est la différence entre un esprit ordinaire et un esprit stoïcien. Parce que lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu choisis de ne pas être esclave. Tu apprends que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, que toute attaque ne nécessite pas de défense, que tout conflit ne mérite pas ton énergie. Pense à combien de moments tu aurais pu éviter une dispute, une rupture ou une blessure émotionnelle si tu avais simplement respiré. Une seconde de pause peut éviter des heures de culpabilité. L'air est ton outil, ton bouclier invisible. C'est la façon dont tu te rappelles que tout ce que tu ressens ne mérite pas d'être dit et que tout ce que tu vois ne mérite pas d'être répondu. Le sage ne se précipite pas. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que réagir sans contrôle, c'est perdre la bataille avant de l'avoir commencée. La vie est pleine de provocations, d'injustices, de mots qui cherchent à te blesser. Mais si tu peux rester calme, si tu peux respirer avant de tomber dans le piège de la réaction, rien ne pourra te voler ta paix. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ton caractère. Chaque respiration consciente est une victoire sur toi-même. Et c'est la seule victoire qui compte vraiment. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Et cet observateur s'éveille lorsque tu respires. La prochaine fois que quelque chose t'énerve, avant de parler, respire. Avant de répondre à un message qui t'irrite, respire. Avant de prendre une décision sur un coup de tête, respire. Cette pause te sépare du chaos, te connecte à ta raison et te rend ton pouvoir. Parce que celui qui respire avant de réagir ne se laisse pas emporter par la tempête, il devient l'œil du cyclone, calme, conscient et complètement maître de lui-même. 4. Transforme les obstacles en force. Les obstacles sont comme le feu. Pour certains, ils les consument. Pour d'autres, ils les forgent. Tout dépend de la façon dont tu décides de les affronter. Alors que la plupart les voient comme des murs qui arrêtent la progression, les sages les comprennent comme des entraîneurs de l'âme. Chaque difficulté qui se présente sur ton chemin n'est pas là pour te détruire, mais pour te modeler. Mais cette transformation n'a lieu que lorsque tu arrêtes de te demander pourquoi cela m'arrive et que tu commences à te demander à quoi cela me sert. Le stoïcisme enseigne que l'adversité n'est pas l'ennemi, c'est le théâtre où ton caractère est mesuré. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Chaque problème auquel tu fais face est une opportunité déguisée en douleur. Si tu choisis la plainte, tu t'affaiblis. Si tu choisis l'apprentissage, tu te renforces. Tu ne peux pas contrôler les coups que la vie te donne, mais tu peux décider si tu les utilises pour tomber ou pour construire une version plus solide de toi-même.
Les personnes fortes ne naissent pas dans le confort, elles naissent dans la friction. Les épreuves sont le gymnase de l'esprit. Sans elles, il n'y a pas de croissance, pas de profondeur, pas de véritable sagesse. Si tout était facile, il n'y aurait pas de mérite à rester debout. La vie va te mettre à l'épreuve encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il ne s'agit pas d'éliminer les obstacles, mais d'apprendre à marcher avec eux. Ce qui fait mal aujourd'hui, demain sera ta discipline. Ce qui semble injuste aujourd'hui, demain sera ton tempérament. Quand tu fais face à un problème, ne te demande pas comment t'échapper, demande-toi comment le transformer en pouvoir. Chaque obstacle a quelque chose à t'apprendre si tu sais l'observer sans résistance. L'échec t'apprend l'humilité, la perte t'apprend le détachement, la trahison t'apprend la clarté. Tout a un but si ton esprit est prêt à le trouver. Mais pour y parvenir, tu as besoin de courage, le courage de regarder la douleur sans fuir. Le sage stoïcien ne cherche pas une vie sans difficulté. Il cherche un esprit si fort qu'aucune difficulté ne peut le briser. Apprends à être reconnaissant même pour ce qui te dérange. Car derrière chaque inconfort se cache une leçon qui élargit ta compréhension. Parfois, la vie ferme des portes parce que tu n'es pas prêt à les franchir. Et parfois, elle te laisse seul pour que tu te souviennes de ce dont tu es fait. L'obstacle n'est pas la fin du chemin. C'est l'épreuve qui confirme si tu mérites vraiment d'avancer. Transforme tes blessures en sagesse. Chaque chute peut être une occasion de te relever avec plus de force et de conscience. Ne te plains pas des obstacles, utilise-les comme de l'énergie. Comme le feu qui consume le bois et le transforme en lumière, laisse tes problèmes nourrir ta croissance. Tu n'as pas besoin que la vie soit plus facile, tu as besoin de devenir plus fort. C'est ainsi que les stoïciens affrontaient le destin, avec fermeté, sans se plaindre et avec la conviction que rien n'arrive sans raison. Si tu arrives à penser ainsi, tu découvriras qu'il n'y a aucune circonstance capable de t'arrêter. Parce que lorsque ton esprit comprend que l'obstacle n'est pas un mur, mais une porte déguisée, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un champ d'entraînement. Et chaque pas, chaque erreur, chaque chute devient une partie du processus qui te conduit vers la version la plus puissante et sereine de toi-même. 5. Choisis le silence plutôt que la dispute. Le silence est une arme que peu savent utiliser. La plupart le craignent parce qu'ils le confondent avec la faiblesse, mais en réalité, c'est l'une des plus grandes formes de pouvoir. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, le sage observe, écoute et se tait. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il comprend que tout ne mérite pas une réponse. Les mots sont comme des flèches. S'ils sont lancés sans direction, ils blessent celui qui les tire. Le silence, en revanche, protège, conserve l'énergie et démontre la maîtrise de soi. Chaque fois que tu entres dans une dispute inutile, tu cèdes une partie de ton calme. C'est comme se battre avec l'écho. Peu importe combien tu cries, le bruit ne fait que revenir vers toi. Les disputes naissent du désir d'avoir raison, de cet élan de l'ego qui a besoin de s'imposer sur l'autre. Mais gagner une dispute ne signifie pas toujours avoir la vérité. Parfois, cela signifie avoir perdu la paix pour prouver quelque chose qui ne change rien. Le stoïcisme enseigne que la véritable sagesse consiste à discerner quand parler et quand se taire. Il y a des moments où le silence vaut plus que 1000 arguments. Quand quelqu'un te provoque, quand on essaye de te manipuler ou de te rabaisser, le silence désarme plus que n'importe quel mot. Parce que pendant que l'autre attend une réaction, tu choisis de ne pas lui donner de pouvoir. Le calme désespère l'impulsif, déconcerte l'arrogant et renforce le sage. Il n'y a pas de victoire plus grande que de voir celui qui cherche à te perturber finir par parler seul. Épictète disait que ce n'est pas ce qu'on te dit qui te fait du mal, mais comment tu décides de répondre. Si tu gardes le silence, tu conserves ton pouvoir. Si tu réponds impulsivement, tu le cèdes. Le silence est une discipline émotionnelle, une façon de montrer que ta paix ne dépend pas des circonstances. La prochaine fois que tu ressens l'envie de te défendre face à une provocation, rappelle-toi que tout ne mérite pas ta voix. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Le silence ne signifie pas toujours l'absence d'action. Parfois, c'est l'espace où les émotions se rangent et l'esprit s'éclaircit. Parler sans réfléchir, c'est réagir, mais se taire pour comprendre, c'est de la sagesse. Dans ce silence,
Tu trouves des réponses que le bruit ne permet pas d'entendre. C'est le moment où tu peux observer les véritables intentions des autres. Parce que celui qui parle beaucoup révèle son esprit, mais celui qui sait se taire observe celui des autres. Le monde moderne récompense l'opinion rapide, le commentaire immédiat, la réplique impulsive. Mais les sages savent qu'il n'y a pas de gloire à réagir à tout. Choisir le silence, c'est choisir la liberté. C'est ne pas laisser les autres dicter ton état émotionnel. C'est comprendre qu'il y a des batailles qui se gagnent sans bouger un seul muscle. Lorsque tu choisis de ne pas discuter, tu choisis de préserver ton énergie. Et cette énergie dirigée vers tes objectifs vaut plus que n'importe quel argument lancé au vent. Le silence enseigne aussi. Il enseigne le respect, l'autocontrôle et la présence. Parfois, il suffit de ne pas répondre pour montrer que tu es déjà au-dessus du conflit. Parce que la maturité ne se mesure pas au nombre de fois où tu parles, mais au nombre de fois où tu décides de ne pas le faire. Se taire n'est pas toujours se rendre. Bien souvent, c'est un acte de supériorité spirituelle. Alors, la prochaine fois que tu seras provoqué, ne tombe pas dans le piège. Respire, observe et choisis le silence. Laisse les mots des autres se perdre dans leur propre bruit. Toi, garde ton calme, garde ton regard ferme et ton âme tranquille. Le silence n'a pas besoin de se défendre, car il parle avec des faits. Et celui qui apprend à l'utiliser conquiert non seulement le respect des autres, mais aussi la paix intérieure qu'aucune dispute ne peut donner. 6. Soyez reconnaissants même pour les petites choses. L'esprit humain est comme un verre fissuré. Si vous n'apprenez pas à le remplir de gratitude, il semblera toujours vide. Nous nous habituons tellement à ce que nous avons que nous cessons de le remarquer et nous finissons par croire que le bonheur se trouve dans ce qui manque. Mais la véritable abondance ne se mesure pas par ce que vous possédez, mais par votre capacité à reconnaître ce qui est déjà présent. Être reconnaissant pour les petites choses, c'est entraîner son regard à voir la vie clairement, sans laisser l'insatisfaction vous voler votre paix. Nous vivons entourés de stimuli qui nous poussent à vouloir plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès. Et sans nous en rendre compte, nous tombons dans le piège de croire que ce que nous avons n'est pas suffisant. Mais les stoïciens savaient que la gratitude est la racine de la sérénité. Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations. Ne désire pas ce que tu n'as pas. Sois reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà et tu comprendras combien tu as reçu. Cette simple pratique transforme l'esprit car elle vous oblige à regarder l'essentiel. Chaque jour est une occasion de remercier, même si rien d'extraordinaire ne se passe. Le simple fait de pouvoir respirer, de voir le soleil ou d'avoir un corps qui vous soutient est déjà une raison suffisante. Cependant, la plupart des gens ne le remarquent pas jusqu'à ce qu'ils le perdent. La gratitude ne nécessite pas l'abondance, elle nécessite la conscience. Être reconnaissant même pour les petites choses n'est pas un acte sentimental, c'est un exercice de pouvoir mental. C'est décider de se concentrer sur ce qui va bien, même quand tout semble aller mal. Quand vous êtes reconnaissant, vous reprogrammez votre esprit. Le cerveau cesse de chercher des manques et commence à percevoir des possibilités. La plainte se transforme en calme, la frustration en concentration. Il ne s'agit pas de nier le négatif, mais de ne pas permettre qu'il obscurcisse le positif. Dans chaque situation, aussi difficile soit-elle, il y a quelque chose à remercier. Une leçon, une personne, un moment, une occasion de résistance. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle empêche la douleur de gouverner votre vie. Les personnes ingrates vivent épuisées parce que leur attention est toujours portée sur ce qui leur manque. Elles ne se reposent jamais, elles ne ressentent jamais la paix. Mais celui qui est reconnaissant développe un esprit fort et flexible. Il peut être dans le chaos et pourtant reconnaître quelque chose de précieux. C'est là le véritable entraînement de l'âme, trouver la lumière même au milieu des ténèbres. Les stoïciens comprenaient que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une forme d'intelligence. Elle vous apprend à regarder au-delà de la surface, à comprendre que même les défis apportent quelque chose de valeur. Être reconnaissant est aussi un acte d'humilité. Il vous rappelle que rien ne vous appartient complètement, que tout ce que vous avez est un prêt du temps.
De la santé aux liens, tout est temporaire, et cette conscience rend chaque instant plus précieux. Si vous apprenez à vivre avec gratitude, chaque jour devient un cadeau, et chaque obstacle une occasion de démontrer votre force. La prochaine fois que votre esprit voudra se concentrer sur ce qui manque, arrêtez-vous. Respirez et pensez à ce que vous avez déjà. Pensez aux personnes qui vous soutiennent, aux fois où vous avez surmonté des difficultés, aux choses que vous teniez pour acquises et qui vous accompagnent encore. Vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite pour vous sentir complet, juste d'un esprit reconnaissant pour comprendre que vous l'êtes déjà. Parce que lorsque vous apprenez à être reconnaissant, même pour les petites choses, la vie devient plus grande. Le quotidien se remplit de sens, les soucis deviennent plus légers et le calme devient votre état naturel. La gratitude ne change pas les circonstances, elle change votre façon de les voir. Et quand vous changez la façon dont vous voyez les choses que vous voyez changent aussi. 7. Prends soin de ce qui nourrit ton esprit. Ton esprit est comme un jardin. Si tu le remplis de graines saines, il fleurit. Si tu le laisses sans soin, les mauvaises herbes l'envahissent. Chaque pensée, chaque conversation, chaque contenu que tu consommes est une graine. Certaines nourrissent, d'autres contaminent. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils plantent jour après jour. L'esprit ne distingue pas ce qui est utile de ce qui est toxique. Il absorbe simplement ce que tu lui donnes. C'est pourquoi prendre soin de ce qui nourrit ton esprit est une forme de respect envers toi-même. Un acte de protection invisible mais puissant. À l'ère de l'information, l'attention est devenue la nouvelle forme de richesse. Mais beaucoup la donnent sans réfléchir. Ils s'exposent à des opinions vides, à des nouvelles qui génèrent de la peur et à des comparaisons qui détruisent l'estime de soi. Tout cela a un effet. Ce que tu consommes façonne ta façon de penser, et ta façon de penser définit la vie que tu mènes. Si tu nourris ton esprit de bruit, tu vivras dans le bruit. Si tu le nourris de sagesse, tu vivras avec clarté. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. L'âme se contamine par ce qu'on lui permet d'entrer. Chaque fois que tu choisis ce que tu regardes, ce que tu lis ou avec qui tu parles, tu décides dans quelle direction ton esprit grandit. Tu ne peux pas espérer la paix si tu passes tes journées à te remplir de chaos. Tu ne peux pas espérer la discipline si tu t'entoures de distractions. Tout ce qui entre dans ton esprit laisse une empreinte, et cette empreinte influence tes décisions, ton humeur et ta perception de la vie. Sénèque disait que nous devons surveiller notre esprit avec la même attention qu'un soldat surveille son poste. Car celui qui baisse la garde un instant perd le contrôle de sa forteresse intérieure. Prends soin de ton environnement avec intelligence. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de choisir avec conscience. Il y a des conversations qui ajoutent et d'autres qui drainent. Il y a des personnes qui t'élèvent et d'autres qui t'éteignent. Apprends à reconnaître la différence. Protège-toi du bruit déguisé en compagnie et de la négativité déguisée en humour. Le silence, un bon livre ou une réflexion peuvent nourrir ton esprit plus que 1000 heures de distraction. La qualité de ta vie dépend directement de la qualité des pensées que tu cultives. Imagine ton esprit comme une pièce. Si tu laisses la porte ouverte tout le temps, n'importe qui peut entrer et laisser des déchets. Mais si tu décides qui entre et ce qui reste, tout change. Tu ne peux pas empêcher le monde de parler, mais tu peux décider quelle voix tu écoutes. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ce que tu laisses entrer dans ta tête. C'est le pouvoir du discernement. Lorsque tu apprends à prendre soin de ce qui nourrit ton esprit, tu cesses d'être la victime de ton environnement et tu deviens l'architecte de ton équilibre. Tu commences à choisir consciemment quelles pensées méritent de l'espace et lesquelles doivent partir. Cela te donne de la force, de la concentration et de la clarté. Le sage ne se laisse pas remplir par la première chose qui apparaît. Il sélectionne avec précision ce qui lui apporte de la croissance. Rappelle-toi ceci, ton esprit devient ce que tu consommes de manière répétée. Si tu nourris la peur, tu vivras avec la peur. Si tu nourris la foi, tu vivras avec un but. Ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu penses devient ce que tu ressens. Et ce que tu ressens se transforme en ce que tu fais. C'est pourquoi prends soin de ton esprit comme tu prendrais soin de quelque chose de sacré, parce que c'est le cas.
C'est là que naissent tes décisions, ta paix et ton destin. Si tu le cultives avec sagesse, aucune tempête extérieure ne pourra te renverser. Parce que celui qui protège son esprit protège sa vie. 8. Maîtrise ton esprit et tu seras libre. L'esprit est comme un cheval sauvage, puissant, rapide et plein d'énergie, mais aussi imprévisible si tu ne sais pas le guider. Si tu le laisses libre, il te traîne vers la peur, la colère ou l'indécision. Mais si tu apprends à tenir les rênes, il peut t'emmener aussi loin que tu oses imaginer. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éteindre les émotions, mais les comprendre. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de ne pas laisser ce que tu ressens te contrôler. La véritable liberté n'est pas conquise à l'extérieur, elle est conquise à l'intérieur. Le problème est que la plupart des gens vivent comme des prisonniers de leur propre tête. Ils réagissent à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque stimulus. Ils sautent du passé au futur sans pouvoir rester dans le présent. Ils sont esclaves de leur peur, de leur ego, de la voix intérieure qui ne se tait jamais. Les stoïciens le savaient bien. L'esprit est l'endroit où tout commence et tout finit. Si tu parviens à le gouverner, rien ne pourra te soumettre. Mais si tu le laisses te dominer, tu seras esclave, même au milieu de l'abondance. Maîtriser ton esprit est un travail constant, un entraînement quotidien. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Il s'agit d'observer tes pensées avec attention, de les reconnaître sans les juger et de décider lesquelles méritent ton énergie. C'est la pratique de transformer le chaos en clarté, de répondre avec raison plutôt que par impulsion. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre à moins de se gouverner lui-même. Cette phrase résume toute l'essence du stoïcisme. Le contrôle interne est la racine de toute liberté externe. Chaque jour, tu as l'opportunité de démontrer ta maîtrise mentale. Quand quelque chose t'irrite et que tu choisis de rester calme, tu gagnes. Quand l'anxiété veut t'entraîner et que tu décides de respirer, tu gagnes. Quand ton esprit te dit que tu ne peux pas et que tu essaies quand même, tu gagnes. Maîtriser. L'esprit n'est pas atteindre un état parfait, c'est résister à la tempête sans perdre le contrôle du gouvernail. Le sage n'élimine pas les émotions, il les transforme en force. Il transforme le doute en prudence, la peur en préparation, la douleur en sagesse. Un esprit indiscipliné est comme un ennemi qui vit en toi. Il te sabote, te convainc que tu es moins, te distrait avec ce qui n'est pas important. Mais un esprit entraîné devient ton allié le plus loyal. Il te guide avec concentration, te protège du bruit et te rappelle qu'aucune pensée n'est plus forte que ta volonté. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos, mais marcher sur lui sans perdre le pas. Commence par observer tes pensées sans t'identifier à elles. Tu n'es pas la voix qui parle dans ta tête, tu es celui qui l'écoute. Quand tu comprends cela, rien ne te contrôle. Les émotions perdent leur pouvoir et les circonstances cessent de te définir. À ce stade, tu découvres ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure, l'état dans lequel rien d'extérieur ne peut te perturber, parce que ton équilibre ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu construis à l'intérieur. Maîtrise ton esprit et tu maîtriseras ton destin. Parce que toute transformation, toute victoire et toute chute commence là, dans le terrain invisible de tes pensées. Si tu parviens à gouverner cet espace, aucun obstacle ne pourra t'arrêter, aucune perte ne pourra te briser. L'homme qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de contrôler le monde, car il contrôle déjà le seul empire qui compte vraiment, son intérieur. Et quand tu atteins cette maîtrise, tu découvres que la liberté n'est pas dans le fait de faire ce que tu veux, mais dans le pouvoir de choisir comment penser, comment ressentir et comment agir face à tout ce que la vie te présente. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.